Re tout le monde, alors cette fois-ci c'est l'épisode 8. Donc, attendez 30 secondes, je fais un truc. Oui, bah, bon, on va laisser ça là, je rangerai plus tard. Donc, je vais vous expliquer le programme. Alors, déjà je fais ça parce que ça me... Voilà, parce que ça m'énervait. Ensuite, alors, on va commencer par Sudoven, qui va être très très chiant. Ensuite, on va faire Miss Fall, les comtés de la moisson, Epona, non. On va faire Sudoven, Miss Fall, les comtés de la moisson, Silverglade, Epona pour ensuite aller découvrir la zone de Golden Nymph. Voilà. J'espère que vous n'allez pas vous mélanger. Enfin bref, vous le saurez dans la vidéo. Bref, allons parler à notre ami. Autant commencer par les trucs chiants. Non, ça va. Non, non. Où est mon portefeuille? C'est ça, le téléphone, je dois le prendre avec moi. Britney, je n'ai pas le temps de discuter, je dois prendre le ferry. Que s'est-il passé? Madison a disparu, on ne l'a pas vue depuis hier, quand elle était avec Jonas au Fort Pinta. Pardonne-moi de ne pas t'avoir prise au sérieux, Britney. Mais maintenant, je dois absolument retrouver Madison. J'espère qu'elle va bien. Elle devrait savoir que disparaître avec Jonas de la sorte est imprudent. Quand je la trouverai, je la punirai jusqu'à ses 35 ans. Tu veux m'aider à chercher Madison, Britney? Merci, j'apprécie énormément. Mais nous devrons en parler plus tard, car pour l'instant, je dois partir. Je m'en vais, mais nous pourrons nous retrouver plus tard au centre commercial. À tout à l'heure. On n'a fait que lui dire qu'elle allait se barrer, il dit non, et après il se rend compte, bah ah si, finalement, elle s'est barrée. Donc, pour la quête arc-en-ciel et tout ce qui s'ensuit, vous l'avez vu dans la mise à jour, donc je vais pas le faire. Donc c'est parti, on va prendre un Fort Pinta, puis on va aller là aux galeries. Et voilà. Vous me direz au passage si vous avez réussi à atteindre ma réputation admirée avec Jorvik City et Dune Dule ou encore les galeries Jorvik. Pourquoi j'ai un point jaune ici? Attendez, c'est quoi ce point jaune? 30 secondes. C'est quoi ce point jaune? Ah oui, c'est... comment ça s'appelle? C'est le crapaud de... Comment il s'appelle le crapaud? Ah! Parlons pas. Non, parlons pas, non, parlons pas. Voilà. J'irai faire l'arc-en-ciel plus tard si c'est sur le chemin. Voilà, je ferai l'arc-en-ciel. S'il y a un arc-en-ciel sur le chemin, je le ferai. Sinon, bah tant pis. Donc, les galeries Jorvik. Oui. Alors. Madison! Madison! Où est donc passé cet enfant? Madison! Madison! Britney, où Madison a-t-elle pu aller? D'après toi, Jonas a dit que la dernière fois qu'il l'avait vue, elle était à l'arrêt de bus quand celui-ci est passé par le centre commercial. Et quand il a de nouveau regardé, Madison n'était plus là. Donc elle a dû prendre le bus. Mais où est-elle partie? Penses-tu avoir une idée de qui aurait bien pu voir Madison? Le concierge du centre commercial? Il n'a pas l'air de très bonne humeur. Je pense qu'on ferait mieux de ne pas le déranger. Je vois. Ma foi, si tu le connais, ça change tout. Allons donc lui parler. Bah, les gens sont si mal polis de nos jours. J'espère que tu n'es pas venu ici sur demande de James, car j'ai une pagaille à nettoyer, moi. Comme tu peux le voir, Britney, j'ai beaucoup de pain sur la planche, mais allez, dis-moi ce que je peux faire pour toi. Pardon de vous déranger, mais vous n'auriez pas vu ma fille par hasard? Votre fille? Est-ce que j'ai l'air d'une nourrice? J'ai un travail à faire, moi, vous savez. Vous voyez ce désordre un peu sur le sol est recouvert de soda. Et c'est le genre de truc que je dois nettoyer. Et tout ça à cause d'une de ces jeunes sans manière. Je vais vous donner un exemple. Tiens, je venais tout juste de finir de nettoyer le sol quand une petite fille avec un grand casque s'est ruée par ici. Elle n'a même pas pris la peine d'essuyer ses chaussures. Elle cherchait un bus et même sans dire merci, elle a pris la poudre d'escampette et a ramassé tout ce soda. Un peu qu'elle en avait. J'espère qu'elle n'a pas renversé de soda sur vous non plus. Enfin, maintenant, je dois nettoyer ça. En fait, je pense que ce qu'il est... Dans mon souvenir,
Eric avançait là où il y avait écrit Missing Transaction ou un truc, je sais plus comment c'est écrit. Il y avait écrit est-ce qu'il y a cette petite fille avec des couettes, un truc du genre. Donc voilà. Bah, je n'ai pas le temps de ça. Alors là, il a dû demander quel bus elle a pris. Je n'ai pas le temps de voir quel bus les gamins prennent. Pas quand j'ai tant de choses à nettoyer. Ouais, alors j'espère qu'ils vont bientôt remettre les trucs parce que moi je peux pas lire avec Missing. Ah ouais. Mon petit rat, comment tu vas mon petit rat? Oui, moi t'es mignon tout plein mon bébé. Bah oui, y a pas maman, t'es tout seul, à part moi il reste. Je suis plus forte que toi, petit rat. Petit rat de l'opéra. Désolée, je m'amuse avec mon chat qui est pas seul. Maman. Ah oui, maman. Ah oui, maman. Oui, tu montes sur le lit, c'est bien. Bref, T'es Mimi. Ah oui. Oui, t'es tout seul, c'est dur la vie, y a pas maman. Bref. J'arrête mes bêtises. Hein? Tu as déjà tout nettoyé? Oui, oui, je vous aiderai, toi et ton amie Britney. La fille que tu cherches est partie en direction de la place d'Éden. Si tu te dépêches, tu devrais pouvoir attraper le prochain bus. Il part juste là dehors. Juste là dehors. Merci infiniment pour ton aide. Allez Britney, on devrait s'en aller tout de suite. Ah oui, je te câline. J'ai compris quand tu voulais ça. Bah oui. Aïe aïe aïe. Bien, direction la place d'Éden. Bien. Donc là, on va devoir aller chercher Madison, qui sera coincée dans un coffre de voiture. On devra retarder Carl pour sortir Madison. Puis on devra aller au hangar. On va entrer, on va se faire engueuler, on va s'enfuir et voilà. Non. Non, pardon. C'est dans le prochain épisode, ça. Donc là, on va mettre 15 ans à se sortir Madison d'un coffre de voiture. Après, ils vont s'engueuler son père et elle. Et demain, on aura le... Enfin, demain. On aura la suite au prochain épisode, voilà. Ok. Le concierge a dit que Madison est venue ici. Par où commencer? Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Il me passe entre les jambes. Kiki, Mimi. Kiki, mon Mimi. Ah non, fais pas de bêtises. Non, non, non. Non, 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 il fait des bêtises de bébé. Oh oui, Mao. Eh oui, Mao. Eh oui, Mao. Désolé, il fait des bêtises. Le concierge a dit que Madison est venue ici. Par où commencer notre recherche? Elle pourrait être n'importe où dans la ville. Britney, je t'en prie, dis-moi que tu penses qu'elle va bien. Pourquoi disparaîtrait-elle de la sorte? Je te le dis, elle sera privée de bonbons du samedi pendant au moins 5 ans. Tu veux dire que tu sais par où commencer notre recherche de Madison, Britney? Tu reconnais le café là-bas? Oui, bien sûr, tu as raison, c'est le café que tu m'as montré dans la Gazette de Jorvik. Je pense que c'est un bon point de départ. Avec un peu de chance, quelqu'un y aura vu. Allez, on y va. La tronche qu'il fait. En fait, il veut que je lui donne des friandises, enfin son Sheba, pour ceux qui connaissent la marque. Il adore les Sheba et il veut que je lui en offre un. Sauf que non, il est assez gros comme ça. Enfin, il est pas gros, mais voilà. Ça, 1105. 1105. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça ne serait pas la Gémeaux de Madison? Le Gémeaux. Ça doit être le Gémeaux de Madison. Nous devrions le montrer à Eric. Est-ce que je peux... Ah.
Pourtant, il m'a fait peur ce con. Évidemment, c'est le Gémeaux de Madison, non? Où l'as-tu trouvé, Britney? Tu as bien dit qu'il n'était pas près d'ici. Alors Madison doit forcément être proche. Madison! Madison! Vous allez voir comment elle écrit. Ça me fait rire. Papa, papa, je suis là, aide-moi! Qu'est-ce que tu fous dans le coffre, toi? Papa, Britney, aidez-moi! Oui, oui, on arrive, 30 secondes. Madison, que fais-tu dans ce coffre de voiture? Sors de là tout de suite! Je voulais sauver Nidus, et quand je suis arrivée ici au square, j'ai vu l'ennemi de ce gros balourd qui était dans le journal lui aussi. Je me fiche de ce que tu fais dans cette voiture, elle n'est pas à toi. Alors sors immédiatement, sinon tu seras puni pendant longtemps. Je ne peux pas, je me suis glissée dans le coffre parce que c'est comme ça qu'ils font à la télé. Je comptais suivre les ravisseurs de Nidus pour le sauver. Mais le coffre s'est verrouillé, je ne sais pas comment, et maintenant je ne peux plus sortir. Aide-moi, je ne peux pas sortir et il fait tout noir là-dedans. Détends-toi, nous te sortirons de là. Nous allons devoir trouver le propriétaire. As-tu vu où il est parti avant de te faufiler dans le coffre, Madison? Non! Tu ne peux pas lui parler, il a enlevé mon cheval. J'ai même trouvé des preuves quand il est allé dans le café. Il enlève des chevaux, je te le dis. Elle est conne ou elle est fait quoi? Britney, je sais que toi tu me croiras. L'homme stupide qui a enlevé Nidus, son ami, est à l'intérieur du café. Il ne doit absolument pas nous voir ni savoir où est Nidus. Si on veut savoir où Nidus se trouve, en fait, c'est ça qu'il faut c'est ça qu'il faut dire. Madison, on s'occupera de tout ça plus tard. Britney, nous devons essayer de sortir Madison d'ici tout de suite. On dirait que c'est fermement verrouillé. Je doute que je puisse l'ouvrir. Tu veux essayer, tu dis? Bah, on est... Voilà. Ouais, bah non, faut dire rien de... Toi non plus, tu n'y arrives pas. Qu'est-ce qu'on va faire, Britney? Nous devons sortir Madison de ce coffre. Britney, l'idée que Madison se soit glissée à l'intérieur du coffre de voiture d'un étranger me déplaît fortement et en temps normal, j'essaierai de trouver le propriétaire pour lui présenter mes excuses. Tu ne penses pas qu'on devrait le faire ça? Madison et son imagination de férue de chevaux manquent cruellement de crédibilité. Bien, comment n'ai-je pas pensé à ça? Cet homme pourrait nous poursuivre en justice pour effraction et diffamation. C'est horrible, c'est vraiment horrible. Que faire? La meilleure chose à faire est d'entrer et de lui présenter mes excuses. Puis de forcer Madison à s'excuser elle aussi. Autrement, elle devra manger des choux de Bruxelles et du poisson jusqu'à la fin de l'année. Britney, aurais-tu une idée? Tu veux bien entrer dans le café et occuper le propriétaire de la voiture pendant que j'essaie d'ouvrir le coffre? Ok, je n'aime pas du tout ce plan. Mais je compte sur toi, Britney. J'essaierai de sortir Madison d'ici pendant que tu distrais le propriétaire de la voiture. Et toi, oui toi, où est ma glace? Ça fait une tombe que j'attends. Tu reconnais l'homme en face de toi, il s'agit de Carl. Madison a dû se glisser dans sa voiture. Pas bon du tout. Tu me dis quelque chose. Comment tu t'appelles? Bon, ça n'a aucune importance. Tu travailles ici, non? C'est bien ça. Ça fait une éternité que j'attends ma glace maintenant. Je dois le dire, le service aujourd'hui est le pire que j'ai jamais vu. Un canard m'aurait servi plus rapidement que ça. Quoi, restes-tu planté là? Allez, je suis un client et le client a toujours raison. Alors va donc me faire une glace ou j'irai trouver ton patron pour lui parler de la qualité de ton travail. Le meilleur moyen de garder Carl ici serait de lui faire une glace. Tu vas devoir improviser. Bon, je vais essayer. Rouge. Pourquoi? Un vert, marron. Miam, 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 miam. Malgré ta fainéantise évidente, tu t'y connais en matière de glace. C'était quoi ton prénom, déjà? Ou tu ne me l'as pas dit? Tu me dis vraiment quelque chose, comme si on s'était déjà rencontrés. Tu ne travailles pas pour Monsieur Henry, si? Tu me dis que tu n'en sais rien? Quelque chose cloche avec toi. J'ai une mémoire d'éléphant, moi. Je n'oublie jamais un visage et je sais que j'ai déjà vu le tien auparavant. Ça me reviendra tôt ou tard, mais d'ici là, tu ferais mieux de bien travailler, non? Pourquoi est-ce que tu restes là, les bras ballants? Allez, tu dois bien avoir quelque chose à faire.
Britney, ça ne marche vraiment pas, j'ai essayé mais le coffre est complètement verrouillé. Impossible de l'ouvrir, on ne pourra jamais sortir Madison d'ici sans la clé. Britney, je pense qu'il ferait mieux de lui parler. Tu as dit qu'il s'appelait Carl? Et pourquoi est-ce qu'on chuchote? As-tu la moindre idée de comment sortir Madison de la voiture de Carl? Tu veux dire qu'il nous faut un soda? Si tu vas chercher un soda, si tu vas en chercher un, je peux le payer. Si tu parviens à distraire Carl, peut-être que tu pourrais t'emparer de ses clés pour sauver Madison. Mais d'abord, il faut mettre la main sur du soda. Désolée Britney, mais je ne comprends vraiment pas comment le soda va nous aider à faire sortir Madison de la voiture. Ah, je vois, le soda nous aidera à créer une version et à gagner du temps. J'ignore si ça peut marcher, mais j'ai confiance en toi Britney. Je m'en vais donner le soda à Carl. Et si tu pouvais faire en sorte qu'Eric renverse le soda sur Carl. Saut diversion. Sacré vol plané. Yep. Oh non, je suis navrée, je ne voulais pas faire ça. Je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé ici. J'ai soudainement perdu l'équilibre. Présente tes excuses à Eric tes excuses à Eric une fois que Madison est en sécurité. Je suis sincèrement désolée, je ne sais pas ce qui s'est passé. Imbécile, vous aussi vous travaillez ici ou quoi? Tout le monde ici est inutile. Comme la fille qui a mis une éternité à m'apporter ma glace. Je suis vraiment désolée, je voulais juste vous apporter un soda. Tu as désormais une chance de shipper les clés de Carl pour aider Madison à sortir du coffre de la voiture. Bonjour, je me casse. Britney, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi que tu vas m'aider s'il te plaît, je veux sortir d'ici. Tu as dit que tu avais un jeu de clés, Britney? Non. Qu'est-ce que tu attends? Aide-moi à sortir d'ici, je dois te montrer ce que j'ai trouvé. Oui, faut pas que je galère moi aussi. Le verrou est-il coincé? Non, c'est impossible. Britney n'abandonne pas. C'est quoi ça, Britney? Carl va sûrement revenir à sa voiture très bientôt. Tu n'as pas beaucoup de temps. Madison doit sortir immédiatement. Attendez une minute. Pourquoi voudriez-vous me donner un soda? Oh, le soda? Vous ne vouliez pas un soda? Je n'ai jamais commandé de soda. Ah, peut-être... J'ai peut-être fait une erreur alors. Une seconde, quelque chose ne tourne pas rond ici. Cette fille avec qui vous étiez, quel est son nom? Vous voulez parler de Britney? Britney, bien sûr, je me souviens d'elle. Qui ça? Où est cette fille? Celle qui était avec vous. Elle était là il y a quelques moments à peine. Là, c'est le drame. Allez, s'il te plaît, dis-moi que ça marche. Dégagez le chemin. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas rester ici un peu plus longtemps? Hors de ma vue. Allez, sinon... Oh, merveilleux, putain. Je suis libre. Merci, Britney. Je ne peux pas te dire à quel point je suis heureuse. Pfiou. Dieu merci, tu m'as fait sortir de là. Et voilà le gros ballot. Ah. Qu'est-ce que vous faites près de ma voiture, bande de chippies? J'espère que vous ne l'avez pas touché. Allez, oust. Britney, va-t'en, nous n'avons rien à faire ici. Madison, comment tu te sens? Tout va bien? Britney, tu as réussi à extirper Madison du coffre. Merci pour toute ton aide, Britney, mais à présent, Madison et moi-même devons rentrer à la maison. Non, jamais je ne rentrerai pas tant que je n'aurai pas sauvé Night Dust. Madison, écoute-moi bien. Nous rentrons à la maison, point final. Et tu peux être sûr que tu seras puni pendant des années avec tout ça. Tu ne vois pas que je me faisais un sang d'encre? Imagine un peu à quel point ton grand-père a dû s'inquiéter. Il a piqué une crise de nerfs quand il est rentré du Fort Pinta et que tu n'étais pas là. Désolée, je suis désolée, mais... Pas de mais, nous rentrons à la maison. Mais tu ne m'écoutes pas, ce gros balourd à mon cheval. Il avait les émetteurs dans sa voiture. Et même sa stupide malle. Je te jure que si tu l'ouvres, tu y trouveras tout ce que tu as besoin de savoir. Et là, c'est le drame. Madison, quelle malle? Ne me dis pas que tu as pris une malle. Cette malle, elle était dans le coffre de l'imbécile en plus de ses émetteurs. Je me disais qu'on aurait besoin de preuves.
Britney, je n'ai pas réussi à l'ouvrir. Tu veux bien essayer? Peut-être que si on arrive à l'ouvrir, on saura où se trouvent Nightdust et les autres chevaux. Attends un peu, tu ne peux pas simplement ouvrir la malle de quelqu'un d'autre. Mais comment allons-nous sauver Nightdust ou... Mais comment allons-nous savoir où est Nightdust si on n'ouvre pas? Madison, ça suffit, il est hors de question d'ouvrir cette malle. Nous allons plutôt essayer de trouver Carl, de lui présenter nos excuses et de lui rendre sa malle. Je ne m'excuserai jamais. Bon, on va y arriver. Arrête tes caprices, Madison. Carl n'a pas ton cheval, ce n'est qu'un homme d'affaires ordinaire. Britney, je te remercie encore pour toute ton aide d'aujourd'hui, mais la journée a été longue et je pense que bonne nuit de repos est de mise. J'ai trouvé un hôtel quelque part afin qu'on puisse s'y installer. Madison et moi-même ne pourrons quitter cet endroit tant que nous n'aurons pas rendu la malle. C'est une question de bonne action. Peux-tu nous aider à trouver Carl? Merci Britney, c'est très gentil de ta part. Je te recontacterai quand nous serons prêts à chercher à nous de nouveau. D'ici là, prends soin de toi, à bientôt. Repose-toi bien et avant de partir, accepte ceci comme remerciement pour m'avoir aidé à trouver Madison aujourd'hui. Ah! En fait, c'est la chemise qui va avec. Voilà, ça va avec les deux. La jupe est fermière et chemise est fermée noire. Voilà.